tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo, comme pour le premier semestre 2025, dans la continuité de cette vidéo, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce deuxième semestre 2025. On regarde quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette période, de ce deuxième semestre. On regarde quelle est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. On regarde également ce que vous laissez derrière vous. Et puis, nous regarderons également les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Dans un second temps, nous regarderons la tendance, l'énergie dominante mois par mois, toujours avec le tarot, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Alors on y va pour vous les lions, c'est parti. J'en profite ici pour vous mettre le lien de la vidéo du premier semestre. Si vous voulez regarder les deux à la suite, ça vous donne vraiment une vue d'ensemble sur votre année 2025. On y va, on démarre, on regarde la tendance, l'énergie dominante pour vous les lions sur ce deuxième semestre. Alors on a l'énergie de l'empereur. Premièrement, il peut se passer quelque chose de très important pour vous dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du bélier. Alors ça peut très bien être un relationnel familial, parent-enfant, ça peut être aussi un relationnel professionnel par rapport à votre patron, à votre hiérarchie. Il peut y avoir aussi un événement ou quelque chose d'important sur un plan financier par rapport à la banque ou alors dans le cadre d'une procédure par rapport à un avocat, un notaire ou quelque chose comme ça. Globalement, le deuxième semestre, c'est un semestre aussi où on remet de l'ordre. Il y a une remise en ordre, ou quelque chose qui se cadre, qui se recadre, ou qui se met ou se remet en ordre dans votre vie. Ça peut être sentimental, ça peut être, voilà, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Ce sera différent, bien sûr, selon chacun de vous, puisqu'ici on n'a pas de domaine de vie qui est représenté. Les domaines de vie, on les verra par la suite. Regardons votre énergie à vous les lions sur ce deuxième semestre. Le 3 de coupe. Bon, alors il y a beaucoup de réjouissance. C'est-à-dire que là, vous avez un état d'esprit quand même plutôt positif. J'aime beaucoup cette carte-là parce que, surtout dans votre état d'esprit, vous avez l'esprit à la fête, au partage, à l'amusement, vous avez à l'esprit de vraiment de passer de bons moments. Voilà, il y a un côté comme ça très léger, très... positif, je trouve, avec cette énergie-là, parce que peut-être que vous vous dites aussi dans ce deuxième semestre que vous allez vers des jours meilleurs, ou alors vous comprenez que vous allez vers des jours meilleurs. Donc il y a quand même ici un état d'esprit chez vous qui est très positif par rapport à ce qui est vécu. Est-ce que c'est par rapport à une situation, comme je le disais, hein, soit ça concerne quelque chose de financier par rapport à la banque, ou alors c'est toute autre chose. Ça peut être aussi de manière globale, générale. On se dit, bon, voilà, ça va être bien, ça va bien se passer. On a un état d'esprit très, très positif. Il est possible que sur les mois passés, vous ayez traversé une petite période un peu compliquée dans un domaine de vie en particulier ou de manière générale. En tout cas, là, vous savez ou vous comprenez que vous allez vers des jours meilleurs, vers du bon, vers du positif. Alors, on regarde ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre 2025. Le 7 de bâton. Alors, vous attendez de pouvoir aller au bout des choses dans une situation donnée, dans l'énergie d'action. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir agir de manière à pouvoir mener à terme, mener à bien un projet, un dossier, une situation en particulier. Ce que vous attendez de ce deuxième semestre aussi, c'est de réussir à tenir bon, de ne pas faillir, de ne pas faiblir et d'arriver à affronter les obstacles avec une certaine volonté, une certaine détermination. Donc là, en fait, vous êtes positif. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se recadre et qui se remet en ordre pour vous dans ce deuxième semestre. Vous êtes très positif ou positif par rapport à ça et vous avez bien l'intention de vous battre, de faire preuve de combativité, de tenir bon pour mener à terme un dossier ou une situation, quelque chose de particulier. Volonté, détermination, je le ressens. On continue.
Il va être question dans ce deuxième semestre de ne pas se laisser influencer aussi par l'extérieur. Alors, tout dépend de là où vous en êtes vous dans vos énergies par rapport à l'énergie de votre signe. Mais en tout cas, soit c'est un état de fait, soit c'est un conseil que l'on vous donne. Mais en tout cas, il est bien question, de toute façon, que ce soit le cas ou que ce soit peut-être un conseil qui vous est donné, il est bien question dans ce deuxième semestre de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, de bien savoir ce qu'on veut, où on va, ce qu'on ne veut plus. C'est vraiment ça, l'énergie du deuxième semestre. On regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Quelle est votre force, votre atout dans ce deuxième semestre? On a l'énergie de l'ermite. Alors, votre force, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être une personne, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être, en l'occurrence, une personne qui est du signe de la Vierge. Mais attention, comme je le précise à chaque fois, ce sont des guidances générales qui s'adressent au plus grand nombre. Donc, quand je vous donne des indications sur les signes astro, ça reste vraiment qu'une indication, d'accord? Évidemment, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer aussi, c'est finalement ce qui se passe en vous. C'est-à-dire que là, vous avez cette capacité à remettre les choses en question, à vous remettre en question. Et ça, c'est une force chez vous sur ce deuxième semestre. Ce sera véritablement votre point fort, d'être cette capacité à vous réinventer, à vous retourner, à retomber sur vos pattes. Et c'est surtout cette capacité à remettre en question les choses. Donc la réflexion, l'introspection, la remise en question, c'est vraiment sur ce point-là qu'il y a ici ce point fort pour vous dans ce deuxième semestre. Ouais. On va continuer. On va regarder ce que vous laissez derrière vous, les lions, dans ce deuxième semestre. Le 5 de denier. Bon, c'est bien. Ce que vous laissez derrière vous, c'est une situation ou une relation. Évidemment, on n'a pas de domaine de vie là, donc à vous de voir de quelle manière ça fait écho en vous, si ça fait écho en vous, bien entendu. Ce que vous laissez derrière vous, c'est un sentiment pour certains d'entre vous, c'est ce sentiment d'être ou d'avoir été mis à l'écart. Mis à l'écart, pardon. C'est aussi des peurs. Des peurs que vous laissez derrière vous. Ça peut être aussi un manque qui a été ressenti assez fortement. Ouais. Un manque, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un manque d'argent, un manque lié au travail, un manque de reconnaissance. Voilà, la notion de peur et de manque, ce sont vraiment des notions que vous allez pouvoir laisser derrière vous dans ce deuxième semestre. Et c'est en accord, je trouve, avec votre énergie à vous, où vous savez ou comprenez que vous allez vers des jours meilleurs. Donc je pense que c'est aussi peut-être dans un combat qui est mené, parce que là on voit que avec le 7 de bâton, vous attendez quelque chose dans une situation où il est question effectivement de se battre, de se défendre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous laissez derrière vous un sentiment qui n'a pas été forcément très agréable à vivre. Voilà. Lié au manque, lié à la peur. Lié au rejet aussi, peut-être. On va regarder les principaux domaines de vie pour vous, les lions, à commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. L'impératrice. Alors, ici, bon, on a beaucoup de choses. On peut avoir, si vous avez un projet bébé, là, il y a toutes les chances pour que ce projet commence à se concrétiser dans ce deuxième semestre 2025. Il peut se passer quelque chose d'important pour vous dans la parentalité, soit en tant que mère par rapport à vos enfants ou concernant un enfant à venir, soit en tant qu'enfant par rapport à votre parent et plus particulièrement par rapport à votre mère. Émotionnellement, il peut se passer quelque chose d'important. Ensuite, vie émotionnelle et sentimentale. Avec l'impératrice, on a une très très belle énergie pour ce domaine de vie, pour vous les lions. Donc c'est un semestre épanouissant, c'est un semestre qui vous remplit, qui vous comble émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. L'impératrice, c'est la fertilité, c'est l'abondance, c'est l'amour inconditionnel, c'est des émotions fortes, c'est aussi une capacité de résilience qui est présente, où
une certaine sensibilité, une attention. Pour moi, je pense que c'est, on verra, on regardera dans l'aspect sentimental pour vous les lions. Je m'en rappellerai peut-être pas à ce moment-là, mais peut-être que vous en souviendrez. Mais dans la vie sentimentale, là, pour moi, c'est un très très bon semestre pour vous les lions. On continue. Il peut y avoir aussi un projet qui vous tient à cœur, parce que cette partie-là ne concerne pas que la vie sentimentale, mais aussi tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui est investi émotionnellement. Ça peut être dans un relationnel amical, familial, mais ça peut être aussi par rapport à autre chose. Donc là, il peut y avoir effectivement un projet que vous avez, quelque chose que vous voulez créer et qui compte énormément pour vous. Donc on a cette énergie-là pour vous sur ce deuxième semestre, quelque chose qui, un projet ou créer quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. On va regarder la vie active et professionnelle pour vous les lions sur ce deuxième semestre. Le roi d'épée. Alors, roi d'épée, l'empereur dans l'énergie principale. On peut avoir, pour certains d'entre vous, effectivement, des démarches ou une procédure qui est enclenchée liée à la vie professionnelle, dans le cadre professionnel, par rapport à votre hiérarchie, par rapport à votre patron. On peut avoir ici des démarches qui sont entreprises ou alors une procédure qui est enclenchée. La vie active et professionnelle, avec le roi d'épée, il y a aussi cette énergie où on structure les choses. On structure les choses dans sa tête. On a ici une certaine facilité à exprimer les choses. En termes de communication, il y a une assise chez vous. Donc si vous passez un oral, si vous passez un entretien, quelque chose qui est en rapport avec la sphère professionnelle, au niveau de la communication, on voit que là, pour vous, c'est bénéfique parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est posé, qui est équilibré. On voit que vous maîtrisez votre sujet, voilà, tout simplement. Donc ça peut être par rapport à un entretien, par rapport à un oral, par rapport à une présentation de projet, voilà, tout ce qui est en lien à la communication, on voit qu'il y a quelque chose qui est très bénéfique pour vous dans ce deuxième semestre. Après, il y a le côté très analytique ici, hein. On réfléchit, on décortique, on veut savoir, on veut comprendre, on fait des recherches, des démarches, voilà. L'énergie est vraiment dans la tête pour vous, les lions, concernant votre situation professionnelle dans ce deuxième semestre. On regarde l'aspect matériel et financier de votre vie, les lions. Le jugement, matériellement, financièrement, là, on a un gros changement parce que on est sur 2-10 ici. Donc, l'énergie du jugement va représenter ici une transformation assez importante. On peut parler aussi d'une fin de situation qui, bien sûr, va laisser place à une nouvelle situation, quelque chose de nouveau ou de différent. Matériellement, financièrement, il peut y avoir, si c'était prévu, si vous prévoyez de déménager, de vendre votre lieu de vendre, si vous prévoyez de déménager ou si vous prévoyez une transaction immobilière par exemple, il y a toutes les chances pour qu'elle ait lieu sur ce deuxième semestre, effectivement. On parle de renaissance là quand même. Donc il y a une amélioration sur le plan matériel et financier parce qu'on laisse derrière soi une énergie où financièrement, ça a été compliqué. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez laisser derrière vous dans ce deuxième semestre. Des difficultés d'argent, un budget serré, une trésorerie qui n'est pas à l'équilibre. Tout ça, vous le laissez derrière vous. Et je pense que là, on a un changement important pour vous, matériellement et financièrement. Et à mon avis, on a ici quelque chose qui s'améliore sur ce plan-là pour vous, les lions, dans le deuxième semestre 2025. Regardons maintenant, mois par mois, toujours avec le tarot, quelle énergie ressort pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et ces énergies-là, je les reprendrai chaque mois pour faire une continuité avec ce tirage. Alors, le mois de juillet. Le mois d'août, août 2025.
septembre 2025. Octobre 2025. Novembre 2025. Et décembre. Ok. Il y a un tournant là. Fin d'année, il y a un tournant. Ok. Alors, matériellement, financièrement, pour celles et ceux qui ont prévu ou qui projettent un déménagement, une transaction immobilière, il y a toutes les chances pour qu'elle ait lieu cet été ou vers la fin de l'été. Ensuite, on démarre le mois de juillet. Alors, juillet, on voit que c'est un mois d'effort. C'est un mois où vous travaillez à quelque chose. Alors peut-être que là, on a une intensité dans la vie professionnelle pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, le mois de juillet, on a cette idée, peut-être, ça peut être aussi un travail sur soi. Un travail personnel, un travail intérieur. Il y a une notion de toute façon d'effort ici qui est fournie, que ce soit dans le travail ou par rapport à autre chose. Travail réel, physique, travail sur soi, travail pour atteindre un but, atteindre un objectif, pour peaufiner aussi peut-être. Il y a une notion d'effort et peut-être de répétition dans l'effort pour atteindre un but, un objectif, pour arriver à parfaire quelque chose. Ça peut être dans le cadre d'un projet ou peut-être aussi pour soi-même, en soi-même, par rapport à soi-même ou dans une relation. Le mois d'août, on a le 4 de bâton. Alors le mois d'août, c'est un mois qui peut être centré sur le foyer, la famille. Donc il est possible que beaucoup d'entre vous prennent leurs vacances sur le mois d'août. Le mois d'août, c'est aussi un mois très constructif parce que le 4 de bâton, c'est vraiment une carte où on construit, on stabilise une situation, où une situation se construit ou se stabilise, ça dépend pas forcément de vous d'ailleurs, hein. On a ce côté où, voilà, il y a une notion aussi là de stabilité pour ce mois d'août. Une notion de stabilité, de quelque chose de posé, tranquille, calme, voilà. Le mois de septembre. Alors, je mets septembre et octobre ensemble et novembre et décembre ensemble. Voilà, ce que je vous dis là, ça peut se produire sur 2 mois. Alors, septembre, on a ici le 7 de coupe, donc on peut être un petit peu dans la confusion, et je mets septembre et octobre ensemble parce qu'on a le pendu à côté. Donc confusion, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Dans le cas d'une relation avec quelqu'un qui est Scorpion, on peut être ici face à un champ des possibles et on ne sait pas trop quelle décision prendre et quel choix faire. On veut pas se tromper. On veut pas se faire avoir, on veut pas, on veut vraiment aller dans la meilleure direction possible et on veut faire le choix finalement le plus adapté à la situation ou à la personne du signe du Scorpion s'il s'agit ici de quelque chose de relationnel. Le mois d'octobre, on a le pendu, donc ici, il est question de, encore une fois, peut-être remettre en question quelque chose ou se remettre en question. L'idée, c'est qu'il est question là de se positionner différemment, de se positionner sous un autre angle, dans une situation où on est dans la confusion ou par rapport à quelque chose, à quelqu'un, mais avec le pendu, on a ce besoin de se tourner un petit peu, ce besoin d'élargir son champ de vision pour avoir une vue d'ensemble différente, pour avoir des perspectives différentes aussi. Avec ce pendu. Alors le pendu, c'est aussi une carte de stabilité, mais plutôt dans le blocage. Donc il peut y avoir sur le mois d'octobre quelque chose qui bloque, qui n'évolue pas, ou très lentement. Mais bon, généralement avec le pendu, quand même, on est sur effectivement une énergie où il y a quelque chose peut-être qui est bloqué. On peut avoir aussi là, sur le mois d'août, une fin de situation, la fin de quelque chose, qui va apporter quelque chose de nouveau, puisqu'on arrive ici sur une énergie totalement différente pour novembre et décembre. Le mois d'octobre, il est possible également que vous ayez besoin de sacrifier quelque chose ou de vous délester de quelque chose pour pouvoir avancer, ou pour atteindre un but.
un objectif? Est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez entrepris ou commencé d'entreprendre au mois de juillet dans ce travail, dans cet effort qui est fourni pour parfaire quelque chose ou pour atteindre un but? Il est possible que vous ayez besoin en cours de route de vous positionner d'une façon différente pour pouvoir faire évoluer les choses. Le mois de novembre, on a le valet de coupe. Donc là, on est sur une énergie nouvelle, totalement différente, d'autant plus accompagnée de la reine de bâton. Là, on n'est plus du tout dans le doute. Vous voyez, c'est pour ça que je sépare ici septembre et octobre, novembre et décembre. On a sur ces deux périodes des énergies différentes. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui évolue par rapport à des doutes, à de la confusion. Où là, on n'est plus du tout dans le doute. Est-ce qu'il est question peut-être de prendre le temps de s'arrêter, de faire une pause, de réfléchir, de trouver des solutions ou de voir les choses autrement, une situation, une problématique, une relation pour alimenter quelque part un travail intérieur, une réflexion et trouver des solutions peut-être ou des ouvertures différentes, avoir un point de vue différent. Et là, novembre et décembre, on est dans cette différence puisqu'on est dans une énergie nouvelle, particulièrement sur le plan émotionnel, mais dans votre manière aussi de faire, dans votre manière d'agir, où là, vous êtes beaucoup plus en confiance. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui fait battre votre cœur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui vous réveille un petit peu émotionnellement et qui vous fait retrouver peut-être quelque part une confiance, une volonté, une détermination? On voit bien que ce que vous attendez justement de ce semestre, c'est de pouvoir vous battre, d'être en capacité d'être endurante, d'être combative, de tenir bon, d'affronter les obstacles. Il y a vraiment cette volonté de tenir en fait ici. Par rapport peut-être à une procédure, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Après, ça peut être dans toute autre chose, mais je ne vais pas vous faire la liste, évidemment, de tout le champ des possibles. On est d'accord, mais prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Ne cherchez pas à ce que ça corresponde à tout prix à votre vie, à votre situation. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous percute, et le reste, vous l'oubliez. Et vous pouvez compléter ces énergies-là avec la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci de votre écoute, tout simplement. Et puis, je vous souhaite un bon semestre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.